Salut les auditeurs et auditrices de French Boulevard. Allez, c'est parti, on décortique ensemble les résultats de ce premier tour des élections municipales 2026 qui a eu lieu ce dimanche 15 mars. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord jeter un œil au bilan national, histoire d'avoir la grande image. Ensuite, on va plonger au cœur des batailles les plus chaudes, à Paris, Lyon et Marseille. On fera aussi un détour par l'outre-mer où les choses sont souvent bien plus claires dès le début. Et pour finir, on regardera ce qui nous attend pour le second tour. Bon, alors, quel est le climat politique dans le pays après ce premier round? Le premier chiffre à regarder, c'est bien sûr celui de la participation. On est donc à 57,6%. Alors, c'est un chiffre intéressant. C'est bien plus qu'en 2020. On s'en souvient, c'était en pleine pandémie, donc c'est logique. Par contre, ça reste moins qu'en 2014. C'est un peu un signal contrasté, on va dire, sur la mobilisation. Ce premier tour, en fait, il a surtout posé les bases pour un second tour qui s'annonce, explosif, le 22 mars. On sent déjà de nouvelles dynamiques qui se dessinent. Alors voyons concrètement ce que ça donne, et on commence bien sûr par Paris. À Paris, l'enjeu était énorme pour la droite. L'idée, c'était de renverser la table après 25 ans de règne de la gauche. Mais disons que le premier verdict des urnes raconte une autre histoire. Ce qu'on voit tout de suite ici, c'est l'avance franchement nette de l'alliance de gauche d'Emmanuel Grégoire. Il est clairement en position de force pour la suite. Et face à ça, la réaction de Rachida Dati n'a pas tardé. Elle a tout de suite appelé à s'allier avec Pierre-Yves Bournazel. Du coup, le duel pour le second tour est très clair. C'est la gauche unie contre la droite unie. Bon, si à Paris les choses semblent assez claires, à Lyon et à Marseille, c'est une toute autre ambiance. Là-bas, le suspense est à son comble. Et regardez-moi ça, c'est l'illustration parfaite de la tension à Lyon. Grégory Doucet, le maire sortant, est au coude à coude avec Jean-Michel Aulas. On parle de moins d'1 point d'écart. Le second tour va être irrespirable. Et ce scénario de ville en tension, on le retrouve aussi à Marseille où la situation est tout aussi électrique. Là, c'est Benoît Payan, le maire actuel, qui se retrouve dans un duel très serré avec le candidat du Rassemblement national. Pour la suite, tout va se jouer sur les alliances et sur la grande question des reports de voix. Alors, pendant que la métropole retient son souffle, en Outre-mer, l'ambiance est radicalement différente. Là-bas, les électeurs ont souvent rendu des verdicts très clairs avec une tendance lourde, la prime au maire sortant. Ça se voit très bien à La Réunion, par exemple. Imaginez, sur 24 communes, 14 maires ont été élus direct dès le premier tour. C'est ce qu'on appelle un plébiscite. Et parfois, ce ne sont pas juste des victoires, ce sont de vrais raz-de-marée. Prenez le score d'Olivier O'Haraud au Port, c'est tout simplement énorme. Erika Bareitz, qui a été réélue très confortablement à Saint-Denis, elle l'interprète comme ça. Ce vote, c'est la reconnaissance du travail de son équipe et d'une certaine vision de la politique, tout simplement. Et ce qui est important à noter, c'est que cette tendance, on la retrouve un peu partout. Confirmation nette et précise en Guyane. Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, a été réélue, et ce, sans discussion possible, dès le premier tour. Et c'est la même musique aux Antilles. Que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, la grande majorité des maires ont bouclé l'affaire dès dimanche. Pas besoin d'attendre une semaine de plus. Bon, maintenant qu'on a posé tout ça sur la table, vers quoi faut-il tourner notre regard pour le grand final de cette élection, le 22 mars? Au final, tout va se jouer sur 3 points. D'abord, les alliances, qui va réussir à s'entendre. Ensuite, la mobilisation, qui arrivera à faire revenir ses électeurs aux urnes. Et enfin, la grande inconnue, le nerf de la guerre, les reports de voix. C'est là que tout peut basculer. L'avenir des plus grandes villes de France est donc vraiment en suspens. Qui va remporter la mise? Rendez-vous pour le podcast Ce qu'il faut savoir demain, avec un nouveau thème intéressant.